Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Il faut que chacun se sente responsable. Quand il y a une interpellation, quand la police fait son travail avec professionnalisme, respect des personnes, sens de la déontologie, quand la justice est saisie sous l'autorité du procureur de la République, on ne conteste pas. Quelles que soient les circonstances et quel que soit son sentiment, on ne conteste pas l'autorité de l'État. L'autorité est l'affaire de chacun, les parents, les enseignants, les élus, les juges, les policiers. Ce sont eux souvent qui sont contestés. Ces policiers, ces gendarmes, les fonctionnaires de nos administrations, les sapeurs-pompiers, les enseignants. Et pourtant, c'est eux qui font vivre la République et qui sont ses repères. Le calme est en train de revenir, je le disais, grâce à l'engagement des forces de l'ordre. Elles continueront à être présentes sur ce territoire autant que nécessaire. La justice est saisie, il y a eu des interpellations, mises en cause, des gardes à vue. Elle aura à se prononcer rapidement, dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il ne peut pas y avoir, évidemment, le moindre sentiment d'impunité. Et je ne doute pas un seul instant que l'État, et donc la justice, passera et sanctionnera ceux qui se sont livrés à ces violences. Dans notre pays, il y a des lois, elles doivent être appliquées. Le voile intégral est interdit dans l'espace public. Et il est donc normal, logique et cohérent que des policiers se livrent à des contrôles. Et personne ne peut s'y soustraire. Il n'y a qu'une loi dans notre pays, la loi de la République, la loi votée par les parlementaires. Elle doit être appliquée avec intelligence, discernement, mais elle s'applique. Il n'y a pas de moratoire pour telle ou telle religion. Elle s'applique en permanence. Et c'est le rôle des policiers. Et je ne doute pas qu'à l'occasion du contrôle qui a été effectué il y a 3 jours à Trappes, ce contrôle s'est fait dans les meilleures conditions possibles.